Lincoln, on parle cette fois des négociations avec le gouvernement, le mouvement syndical qui réclame une augmentation des salaires à hauteur de 100%. Oui, le mouvement syndical va désormais vers un bras de fer avec les autorités. La question reste posée. Moi, je me suis référé à un article même d'Africa Guinée où cette fois-ci, les syndicalistes font une comparaison par rapport, en tout cas, à la valeur de la CEDEAO. Il dit que les négociations tripartites autour des revendications du mouvement syndical se poursuivent, mais la partie gouvernementale a admis vendredi que l'État guinéen ne respecte pas une des exigences de la CEDEAO concernant le traitement des salaires de l'État. Alors, selon les syndicalistes, la CEDEAO prévoit 35% du budget concernant la masse salariale. À date, la Guinée est à la traîne avec 10% seulement de ce budget. Donc, on n'est pas conforme avec l'ardoise de la CEDEAO. Et aujourd'hui, le représentant des syndicats voudrait au moins que les salaires guinéens ou les fonctionnaires guinéens soient bien payés et pourquoi pas aller à 100% des revendications quand on sait que la vie est devenue très chère. On va justement essayer. Sans oublier en tout cas les loyers. C'est un gros d'étranglement aujourd'hui d'être fonctionnaire en Guinée. On vient de l'écouter, les codes. 100%. Oui, ou rien. Il y a un problème, c'est que depuis très longtemps, notre État est rigoureux sur les principes, la loi, quand ça l'arrange. Quand ça ne l'arrange pas, il n'y a pas de rigueur. Imaginez, les anciens contractuels ont été recrutés, les classes étaient vides. Et les gens ont travaillé. Ils ne sont même pas payés. Ils ne sont même pas payés. Aujourd'hui, pour les recruter, on s'arc-boute autour d'une loi pour dire que forcément, il faut passer par un concours. La loi, c'est la loi. Hein? Non, puisque la loi, c'est la loi, la CEDEAO aussi prévoit les 35%, comme il a dit. Puisque le gouvernement veut appliquer la loi, qu'on applique la loi quand ça nous arrange, qu'on l'applique aussi quand ça ne nous arrange pas, alors appliquer les 35% qui arrange les travailleurs et appliquer le recrutement de la fonction publique qui arrange l'État. Un point, c'est tout. Donc ne laissez pas une loi et laissez l'autre loi qui n'arrange pas. L'icône a toujours égal à lui-même. Allez-y, Khalil. Je crois que déjà il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui concernent cette administration. Et pour moi, la priorité, c'est comment nettoyer la fonction publique avant d'aller à n'importe quelle augmentation. On ne peut pas parler d'augmentation alors que nous savons que le fichier de la fonction publique est carrément pourri, si vous me permettez le terme. Et pour moi, il faut d'abord purifier. Après l'avoir purifié, on peut bien sûr parler d'augmentation. Mais il faut accélérer, le processus. On ne peut pas passer des années sur ça, attention. Il y a aujourd'hui des gens dans la fonction publique. Vous savez comment ils ont été introduits là. Quoi qu'on fasse, le Guinée, il réussira à tricher. Oui, d'autres même y étaient avant même, depuis l'école primaire. Est-ce qu'il faut augmenter le salaire de toutes ces personnes-là? Nous savons, je tiens compte de la souffrance des fonctionnaires, mais moi je voudrais vraiment que ça s'efface dans les normes. On ne peut pas aujourd'hui se lever. J'aurais voulu que le syndicat, bien sûr, aide d'abord le gouvernement à assainir le fichier de la fonction publique, ils sont dans la commission. Après tout, on vient maintenant à l'augmentation. Mais il n'y a pour le moment aucun résultat pour cet assainissement. Vous l'avez entendu la dernière fois, le ministre de la fonction publique qui disait que le fichier de la fonction publique est à refaire parce que nous avons des gens, comme je l'ai dit, qui ne répondent pas aux normes. Donc pour le moment, la priorité à l'assainissement du fichier de la fonction publique. Après cet assainissement, on peut maintenant parler d'augmentation. Et surtout pour le cas de la CEDEAO ne fait qu'une proposition et les États viennent pour prendre des engagements. Mais quand on prend des engagements, il faut bien les respecter très rapidement en quelques secondes. Si l'État ne peut pas tenir le coup, on ne peut pas contraindre l'État à prendre un coup qu'il ne peut pas supporter. On n'a pas que les fonctionnaires aussi à payer. Soyez un peu sensible. Ils sont au-dessus de la loi. On n'a que 2 minutes avant la pause. Allez-y, Ibrahima Souli, rapidement. Bon, moi je pense que l'État est de mauvaise foi parce qu'il y a eu assez de retard. L'État a des compétences aujourd'hui. On ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de moyens ou de possibilités de nettoyer ce fichier après plus de 2 ans de gouvernance. Même si l'État ne peut pas, l'État a la possibilité de faire appel à des compétences
à l'extérieur pour justement l'aider aujourd'hui à nettoyer ce fichier. Aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen est très mal, souffre énormément. Le travailleur guinéen, il faut le dire. Oui, parce que avec l'augmentation du loyer pratiquement chaque année, les propriétaires des maisons aujourd'hui font des augmentations de loyer. Et la vie est très chère. Laisser aller total dans ce secteur. Ces fonctionnaires ne gagnent même pas même 1 million par mois. Je pense que ce n'est pas normal. Il faut quand même que l'État se bouge parce que si on veut efficacement lutter contre la corruption, il faut pouvoir payer ces fonctionnaires-là. Je ne dis pas que l'augmentation du salaire peut permettre justement de lutter contre la corruption, mais ça pourra quand même justement diminuer l'effet, parce qu'il faut dire que la corruption aujourd'hui est pire que les morts d'hommes qu'on constate dans les manifestations. Il faut justement améliorer. C'est pas pire, hein, Khalil, rapidement, moi je veux dire, en 10 secondes, je veux dire aux syndicalistes que ce qu'ils sont en train de faire pour les travailleurs guinéens est très bien. Mais il faut respecter ce que l'État a proposé. Ils n'ont jamais proposé qu'il n'y aura pas d'augmentation. Ça a été dit, l'augmentation, laissons travailler, nettoyons nos fichiers et après il y aura l'augmentation. Et je pense que c'est là chacun de nous, tous les fonctionnaires guinéens qui se lèvent tous les matins, qui se tapent ces embouteillages pour aller à leur bureau et que nous bénéficions dignement de nos salaires, que des gens qui sont couchés à Paris, à travers le monde, et ils reçoivent la même chose. Alors il faut bien que les gens comprennent de quoi il s'agit. Nous sommes là, on sait de quoi il s'agit. Et c'est quelque chose de récurrent, qui est fondamental. Et il faut bien que les syndicalistes comprennent que dans notre fichier, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire publiquement, mais les gens le savent. Et ce travail, il est en train d'être fait. Aujourd'hui, moi, je viens de me faire recenser la semaine dernière, où la dernière technologie a été introduite. Vous le faites recenser depuis qu'ils sont là. Voilà, on est obligé de rendre l'antenne pour l'instant. Nous reviendrons juste après pour poursuivre cette émission.